RTL autour du monde, découverte. Alors, on est en pleine période de foire au vin. Je confirme. Nos supermarchés jouent aux cavistes et nous proposent des ristournes sur les petits puis les grands crus, bien sûr. Les magazines sortent leurs suppléments pour nous aider dans nos achats. Et puis, il y a les guides aussi, comme l'édition 2014 du guide Hachette des vins. Alors moi, je me suis demandé, mais à quoi ça sert finalement, les guides papier, à l'heure d'Internet? Du coup, j'ai posé la question à Stéphane Rosa, c'est le directeur du guide Hachette. L'avantage du papier, c'est que c'est beau. On a tout sous la main. Il y a une partie encyclopédique qu'on peut aussi feuilleter. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre guide, Stéphane Rosa? En fait, on goûte 40 000 vins. On en retient 9 000, 10 000 à peu près. Là, vous êtes très exigeant, c'est ça que ça veut dire? Très, très exigeant. Voilà. À peu près un vin sur 4 qui est retenu seulement. On balaye tous les styles de vin, toutes les régions, les petites, les plus grandes, les connues, les moins connues. Voilà. Les meilleurs vins, c'est les vins les plus chers finalement? Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a des vins à tous les prix. Donc là, par exemple, ce soir, on va récompenser à travers nos grappes un coup de cœur à moins de 8 €. Donc il y en a beaucoup. Sur les 10 000 vins qui sont sélectionnés, on a environ 2 à 3 000 bons rapports qualité-prix. Donc le rapport n'est pas forcément un petit prix, mais par rapport à la notoriété de l'appellation. Là, on a récompensé par exemple le domaine du Petit Clocher qui est un Anjou rouge 2012, moins de 8 €, c'est excellent. Qu'est-ce qui garantit votre indépendance à vous, le guide Hachette des vins? Première chose, c'est que les dégustations se font à l'aveugle, mais ça on n'est pas les seuls à le faire. On a quelques informations, on sait que c'est un rouge ou un blanc, il suffit de regarder son verre. On connaît le millésime, on connaît l'appellation. C'est tout ce que connaissent les dégustateurs. Ils savent pas quel vin, évidemment, se cache derrière la bouteille. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est que les inscriptions au guide Hachette sont totalement gratuites. N'importe quel vigneron de France et de Navarre peut présenter ses vins, on refuse personne. Donc ça nous garantit une totale indépendance. On n'a aucun rapport financier avec la production, de près ou de loin. Il n'y a pas de publicité dans le guide, voilà. Vous l'avez entendu, l'un des vins repérés et primés par le guide Hachette des vins 2014, c'est un Anjou du domaine du Petit Clocher. J'ai rencontré son vigneron, Vincent Denis. Moi j'ai goûté, c'était très bien. Être vigneron, c'est une passion, c'est une histoire, c'est un coup de cœur aussi pour son métier. C'est aimer être dehors, aimer faire les vendanges qui vont bientôt arriver, c'est aimer aussi le bon vin, être épicurien. C'est quoi le plus beau compliment qu'on peut faire à vos vins, Vincent Denis? D'obtenir la grappe de bronze aujourd'hui avec le meilleur vin de France à moins de 8 €, on est tout à fait dedans, donc voilà. Ça veut dire que vous avez un vin populaire, à la portée de tous? C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas une signature d'un vin facile à boire, plaisant, qui va plaire au plus grand nombre et qui va pouvoir accompagner beaucoup de mets. C'est important pour un vigneron d'être dans le guide Hachette des vins? Alors pour nous c'est très important, on a un historique avec le guide Hachette de plus de 20 ans. En 1992, lors de notre premier coup de cœur en Cabernet d'Anjou, nous avons été sélectionnés en Russie par un importateur russe et depuis on a toujours ce client qui nous prend le Cabernet d'Anjou tous les ans depuis 92. C'est vrai que c'est un vin absolument remarquable, ce domaine du Petit Clocher en Anjou rouge. C'est un vin qui est très fruité, très goûteux. Et on se rend compte là que les petits vins peuvent être de grands vins qui apportent beaucoup de plaisir. Quand on les boit avec modération, bien sûr, mais c'est toujours de beaux plaisirs. Il n'y a pas besoin de mettre un gros billet sur un flacon. Même si ce sont les Russes parfois qui mettent la main sur nos bons vins, nous aussi on peut trouver des bons vins. On voit bien que les Russes, avec ce témoignage, ils n'achètent pas que l'étiquette. Ils peuvent aussi acheter des jolis vins pas chers. De la qualité. Voilà.